partagez le live, prenez le cœur du jour à côté de mon nom et vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. Vous écrivez Good Live. Alors, comme vous le savez, j'ai commencé l'activisme depuis 2016. Quand nos frères sont tombés, l'activisme, j'ai commencé ça en 2016. En 2016. OK? Et nous étions nombreux dans l'activisme. Je pense que j'étais l'un des plus jeunes activistes. En 2016. Je ne sais pas quel âge j'avais. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Vous faites, voilà, calculer. Et comme vous le savez, c'est le système Bongo PDG qui est toujours d'actualité et qui demeure toujours. Et nous avons comme président, on avait comme président M. Ali Bongo Ndimba. M. Ali Bongo Ndimba a souffert sous Ponce Pilate avec les activistes. Ali Bongo Ndimba a souffert sous Ponce Pilate. Il y avait l'opposition, entre guillemets, qui était contre Ali. La société civile contre Ali. Les activistes contre Ali. On utilisait tous les moyens possibles pour mettre fin à ce système et au régime d'Ali Bongo. On faisait des marches, des sit-ins, des opérations coup de poing, l'Ancham. Les gens qui connaissent l'Ancham. On allait aussi dans des organisations internationales pour aller dénoncer le pouvoir d'Ali. Mais Ali Bongo n'a jamais utilisé l'argent du contribuable pour pouvoir nuire aux activistes. Et pourtant, on avait tous les moyens. On utilisait tous les moyens possibles pour finir avec. On avait aussi les médias. On passait à TV5 Monde. Thibault est passé à TV5 Monde. Celle qui est maintenant ministre là, Laurent doit passer à TV5 Monde. Il y avait les persistes. Il y avait les Jonas Mouland, il passait à TV5 Monde. On passait à TV5 Monde. Dans les médias, on passait pour les dénoncer. Mouissi, voilà. On passait à TV5 Monde. Est-ce que vous savez? Mais Ali Bongo Ndimba n'a jamais pris l'argent du contribuable, ok, pour pouvoir taire les activistes. C'est-à-dire, je ne parle pas de ceux-là qu'on donne de l'argent. Hein. Je dis faire taire, c'est quoi? Allez prendre les hackers pour venir balayer nos comptes, etc. Ali Bongo n'a jamais fait ça. Ali Bongo avait de la poigne. Il avait la carrure d'être président. Tant bien même qu'il faisait n'importe quoi à la tête de notre pays. Il avait de la carrure. C'est pas ce que nous constatons aujourd'hui. Où un film, Olingema, dans son bureau, où il raconte des histoires, à dormir debout, comme c'est une affaire de famille. Le régime d'Ali Bongo n'était pas exposé comme celui d'Olingema. Tout ce qu'Oligui fait, c'est exposé. Donc, la seule chose qu'Ali Bongo faisait contre les activistes, c'est de nous bloquer nos passeports. Et faire en sorte que non, on ne mette pas pied au Gabon. Et que si on met pied au Gabon, c'est fini pour nous. Vous avez vu le cas de Ami Washington qui est parti. On l'a arrêté au tarmac là-bas. Allez, direction. Que Tsang et boum. Jusqu'à il a fait combien d'années de prison. Il y avait encore quel activiste qui est parti au Gabon là. Bon, bref, il n'y a que celui-là qui est parti. Il y avait encore qui? Hormis l'activisme, il y avait aussi Bertrand Zibi qui avait menacé, qui avait humilié Ali. Il est parti en prison. Vous comprenez? C'était ça le truc d'Ali Bongo. Que vous n'allez plus avoir des passeports. Et si vous rentrez au Gabon, on va vous tailler. C'était la seule chose qu'Ali Bongo utilisait pour
nuire aux activistes. Ali Bongo a vu ici son beau-père être malmené ici à Paris. Le beau-père d'Ali Bongo a été malmené ici. Imaginez-vous Azam si c'était le beau-père d'Oligui. Azam Ouam. Si c'était le beau-père d'Oligui Nguema qui avait souffert sur Ponce Pilate ici, on devait entendre. Vous n'allez pas me dire le contraire. Le papa de Sylvia Bongo a été menacé ici à Paris. Il était en train de prendre son petit déjeuner avec le jeune directeur là qui était à AXA. Jovok, j'oublie son nom là. Jovok, un truc comme ça là. Il était en train de manger. C'est là que Masso Malekou, avec d'autres activistes, ils sont allés le menacer. Le monsieur avait peur. Imaginez-vous si c'était le beau-père d'Oligui Nguema. On devait entendre. On devait entendre ici. Après ça, il y a eu, ils ont fait le truc là à Paris. Si c'est messe de je ne sais pas quoi de son père. Les activistes sont aussi allés à la messe. Ils sont allés saccager la messe. Maman Suzanne Barat et les autres. Ils sont allés saccager qu'il n'y a pas de messe à faire ici. Imaginez-vous si c'était aussi Oligui Nguema qu'on faisait ça. Ses beaux-parents. On devait entendre. On devait entendre. Mais aujourd'hui, il y a un bon monsieur qui est venu le 30 août nous dire qu'il va nous libérer. Il est venu restaurer notre dignité et restaurer nos institutions. Partagez le live, tapotez, prenez le cœur du jour, vous envoyez les objectifs et vous écrivez good live. J'aimerais voir ces choses-là sur le panel. Sécurisez mon live. Donc, le 30 août, Oligui Nguema est venu dire qu'il va nous libérer, il va restaurer notre dignité, il va restaurer nos institutions. Il avait dit aussi qu'on aura la liberté d'expression. La liberté d'expression, mais n'insultez pas. Depuis que je fais l'activiste avec Oligui Nguema, je n'ai jamais traité Oligui Nguema CUL, connard, imbécile. Je dis seulement menteur, manipulateur, perfide. Ce sont les mots que j'utilise pour insulter Oligui Nguema, pour traiter Oligui. Contrairement aux injures que mon frère avait proférées Oligui Nguema la dernière fois. Est-ce que vous me saisissez? Donc, les activistes, nous ne sommes pas dans l'injure. On dénonce, et cette dénonciation-là est mal vue via le régime d'Oligui Nguema. On nous traite des insulteurs. On dit aussi que non, nous sommes le mal du Gabon. Qu'on ne veut pas voir le Gabon avancer. Qu'on a qu'à laisser Oligui le temps. Oligui a fait 2 ans et demi, 3 ans bientôt. Rien n'a été fait. Il n'y a pas la restauration de la dignité. Il n'y a pas la restauration des institutions. Il n'y a pas la liberté d'expression. Il n'y a absolument rien. Donc, je vous ai énuméré les moyens que nous avions quand Ali était. Mais, Oligui Nguema est arrivé. Qu'est-ce que nous avons, nous, comme moyen? Écrivez en commentaire, s'il vous plaît, ce que nous, on a comme moyen. Veuillez écrire en commentaire ce qu'on a comme moyen. Nous, les activistes qui restent. Parce que la majorité sont partis à la mangeoire. Qu'est-ce que nous, on a comme moyen pour combattre Oligui Nguema? On n'a qu'Internet. On utilise juste nos réseaux sociaux, Facebook, TikTok, pour certains, YouTube. Est-ce que vous me saisissez? Ok? YouTube, pour certains, TikTok, Twitter
et Facebook pour d'autres. Mais, il y a un monsieur qui est arrivé, qu'on appelle Oligui. Il ne veut pas que nous puissions dénoncer. Depuis quelque temps, on a d'abord subi des bannissements de nos comptes TikTok. Vous avez vu ça ici. Ils nous ont bannis. Ils ont banni Princesse. Ils m'ont banni. Chance que on a pu récupérer parce que moi, mon compte que vous voyez là, il est protégé par TikTok. TikTok a ramené mon compte. Princesse, elle a dû envoyer les mails matin, midi, soir. Son compte est revenu. Ce n'est plus TikTok. Ils ont maintenant attaqué Facebook. Ils sont encore revenus sur TikTok. Ils ont banni le grand Christian Rekula sur TikTok. On a banni. Ils sont maintenant quittés TikTok. Ils sont allés sur Facebook. Je vous dis. Ils ont banni la page de Princesse. Ils ont banni la page de Monsieur Bilebizé. Ils ont banni la page de Jonas Moulanda. Ils ont banni la page de Thibaut Adjatis. Comme on a certifié nos comptes, Facebook, ce n'est plus de bannissement, c'est maintenant violation des droits d'auteur. Le matin, hier, je suis tranquillement assis. Je vois un message de Facebook qui me dit on a supprimé ta photo de profil, violation de droits d'auteur. Ma photo! Donc c'est moi qui voulais voler le... Azam Oligui Nguema. Oligui. C'est ta fin. Ils ont fait ça à Princesse. Ils ont fait ça au Grand Rekula. Ils ont fait ça à Dana. Moi, c'est le matin, hier, cette nuit là, 3 h du matin, je vois seulement, on a supprimé des photos, mes propres photos. On me dit que j'ai volé mes photos. Mes photos appartiennent à quelqu'un d'autre. Mes photos. 22 signalements, la famille. 22, ils ont supprimé 22, plus de 22 photos. Je vous montre la preuve. Plus de 22 photos qu'ils ont supprimées. À 3 h du matin, j'ai dormi à 6 h. J'ai appelé Facebook le matin. Je leur ai dit, est-ce que c'est normal? Ma page est certifiée. Comment on peut dire que non, j'ai volé les photos des gens, ma propre photo? Mes photos, même les photos de ma maman qui est décédée, ils ont supprimé. Et les gens qui suppriment, regardez les noms. Je vais vous montrer les preuves. Ce sont les Arabes ou les Turcs ou je ne sais pas quoi. Ils m'ont envoyé les preuves des gens qui signalent. Oligui Nguema, ça c'est ton travail. Tu as peur de quoi, Oligui? On n'a qu'Internet. Nous sommes les activistes de la faim. On a faim. Comment les activistes de la faim, tu veux bloquer leur compte, leur réseau? On te doit quoi, Oligui? On parle de notre pays. Quand tu étais général ou tu étais colonel, qui te connaissait, qui avait ton temps? Personne. Tu es maintenant président de notre pays. Tu fais du n'importe quoi. Tu nous as menti. Maintenant, on vient dénoncer. Tu as mal. Tu dis que non, on doit se taire. Tu vas signaler nos comptes. Tu prends l'argent du contribuable pour payer les Turcs ou les Arabes pour venir signaler nos comptes. Quand je vous dis ici, il faut nous soutenir, vous ne comprenez pas. Quand on vous dit tapoter, partager, envoyer les autres, vous ne comprenez pas. Regardez où nous sommes. Nos pages. La maman que j'ai fait descendre la dernière fois. Voilà le travail. Quand on vous dit soutenez-nous, protégez-nous, vous ne faites rien. Vous êtes là que t'aider. Voilà maintenant nos comptes se font
piraté, saccagé, on fait comment? Il faut maintenant nous dire. Qu'est-ce qu'on fait? Nos comptes sont piratés et saccagés, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut me dire, nous on fait quoi maintenant? On est obligé de fermer nos comptes le matin, le soir on ouvre, le soir on ferme, le matin on ouvre. On fait comment? Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Vous ne nous aidez pas, vous ne nous accompagnez pas, vous ne faites rien. On fait maintenant comment? Et pourtant, sur nos réseaux, on parle que de politique, on parle que de les affaires de notre pays. Parce qu'on aimerait que notre pays change. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous allez maintenant nous faire? Quand on vous dit soutenez-nous. Donc, il n'y a pas des informaticiens parmi vous. Il n'y a pas qui maîtrisent les réseaux, qui peuvent contrecarrer ceux d'en face. Donc, vous ne pouvez pas ouvrir un groupe vous-même. Allez signaler la page d'Oligingema, la page de Zita, la page de tout leur part. Vous les signalez, vous les bannissez. Vous ne pouvez pas faire ça. Montrez aussi que non, on a de la contenance en face. Mais vous êtes là que je suis. Vous êtes là que je suis. Comment on peut aller bannir la page d'un vice-premier, d'un ex-premier ministre, un ex-premier ministre? La page de Billy Bizet a été bannie. Ils sont allés signaler sa page. Ils ont banni la page de Billy Bizet. Ça prouve à quel point que ces gens ne veulent pas que on dénonce ces choses du Gabon. Ok, nous sommes les activistes. Billy Bizet, c'est un ex-premier ministre. On va signaler sa page. On va bannir son compte. Pourquoi Facebook? Donc, il doit se taire. Il ne doit pas parler. La page de Billy Bizet a disparu. Ça fait il y a 2-3 mois. Elle a disparu. Celle de Princesse a disparu. Celle de Thibaut a disparu. Celle de Jonas a disparu. Moi, j'ai eu la chance que j'ai certifié ça. Si ce n'était pas certifié, ça devait aussi disparaître. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi vous ne contre-attaquez? Vous ne pouvez pas contre-attaquer les gens là. Le français est en train de me fatiguer les oreilles. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous prenez la page d'Oligui, vous mettez dans un groupe, vous signalez. La page des États, vous mettez dans un groupe, vous êtes à 1000, vous signalez. Comme ça, on va... C'est ça, il y a ce qu'on peut faire. Parce qu'il n'est pas logique que nous sommes à 7 ou à 10 activistes. On n'a qu'Internet. On veut nous museler. On veut nous faire taire. Et pourtant, nous sommes les activistes de la faim. Les activistes de la faim. On a faim. On ment. On ne dit rien. On fait le bruit. Mais ceux-là qui font le bruit, qui ne disent rien, pourquoi vous alors, vous voulez les bannir? Vous voulez vous voulez faire taire ces personnes-là. Pourquoi? Pourquoi? Regardez le nombre de signalements que j'ai reçus hier. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Regardez. Nous avons supprimé votre photo. Mes photos. Regardez, voir. Plus de 22 hier. Regardez l'heure. À 3 h du matin, 2 h. Plus de 22 signalements.
Et regardez les gens qui nous signalent. Leur truc. Je vous montre. Regardez le nom là. C'est lui, hein. Regardez. Ah, titulaire droit. Guan Queen Compte Pung. Regardez le truc. Regardez, c'est ceux-là. Regardez. Regardez les noms bizarres là. Ce sont les gens là, hein. Regardez les noms. Ils sont là, hein. Titulaire des droits. Ma propre photo. On dit que c'est Chumpang Chumpung qui est propriétaire de ma photo. Mon vieux visage là, c'est Chumpang Chumpung qui est propriétaire de ma propre photo. C'est lui qui est titulaire des droits. Voici son mail. Voici ma photo qui est en bas. Ils ont mis, c'est pour lui. Est-ce que c'est normal? Ma propre photo, regardez. C'est Kwang Kwang Queen Pum Pum, si je ne sais pas qui là. Son mail. C'est lui qui va signaler ma photo pour dire que c'est sa photo. Il y a une autre. Elle s'appelle Almirada. Qui c'est qui là? Attendez. Almirada, hein? C'est où la chomp pour que là? Regardez. C'est ça là. Tang Guan Kwang. Je connais que Tang Guan Kwang, c'est qui? Ils ont dit que ma photo, mon vieux visage, c'est Tang Guan Kwang. Celle qui est derrière moi là. Tang Guan Kwang, c'est là. Donc ma photo, c'est elle qui va dire que non, j'ai volé son image. C'est ma propre photo là. C'est pour elle. Celle-là qui est derrière là. Duan Kwang Ying là. Ma propre photo, hein. C'est elle. On poursuit. Oui, l'autre. Voici l'autre. Talor Alberta Christine. Elle aussi. Ma propre photo, c'est pour elle. La dame, voilà. Le compte là. Talor Alberta Christine. C'est elle qui va signaler que j'ai pris sa photo. C'est pour elle, ma propre photo. Il y avait Noël, Noël c'était le 25, non? Ma photo que j'ai postée, que je vous ai souhaité joyeux Noël là. C'était pour elle. Ma propre photo. Il dit que non, c'est elle. Droit d'auteur. C'est celle qui est derrière là. Le faux profil que vous voyez là. C'est celle. Donc, en gros, pour vous dire que non, c'est des hackers. Vous comprenez? Ils ont des faux comptes. Ils créent des faux comptes. Ils savent ce qu'ils font. Je ne sais pas comment ils savent, je ne sais pas, informaticien. Ils créent des faux comptes parce que le compte là que je vous ai mis là, il a deux suivis, 2 abonnés. Et l'autre, je ne sais pas qui c'est. Bref. Donc, ils prennent les comptes de ces gens, le nom de ces gens-là. Ils viennent signaler nos photos. Parce qu'ils ne peuvent pas bannir nos comptes Facebook parce qu'elles sont certifiées. Et la certification, on la paye chaque fin du mois. Parce que quoi? On veut libérer notre pays. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui veulent monter n'ont qu'à monter. Je vous ai demandé de tapoter le live, de prendre le cœur du jour, d'envoyer des objectifs. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et c'est à l'école des gens comme ça, vous, qu'on vient se battre. On vous demande de respecter les consignes. Vous regardez, ça rentre, ça sort, et les gens commandent. L'autre vient me dire, elle est naze. Vous croyez que nous sommes dans la distraction? Vous croyez que je suis dans la distraction? Ça ne vous fait pas, ça ne fait ni chaud ni froid. Ça ne vous inquiète pas en fait. C'est normal, vous êtes tranquillement chez vous au calme. Quand vous vous ennuyez, vous voyez tel en live, on va aller rire, on va aller tapoter un peu, voilà. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est ce que j'ai constaté et c'est ce que je vous dis tout le temps. Parce que si vous étiez vraiment avec nous, on ne devait pas être là
à souffrir comme on souffre là. Thibaut, il sera au tribunal le 5. Le 5, il sera au tribunal. Je verrai un peu combien de Gabonais qui iront le soutenir. Parce que Laurent doit porter plainte à Thibaut Adjatis. Je verrai. Quand on a des problèmes, on combat seul. Le minimum qu'on vous demande de faire, vous ne faites pas. Tapotez, partagez, prenez le cœur du jour, envoyez des objectifs. Il n'y a même pas quelqu'un qui me dit que non, je suis informaticien, on peut faire rien. Depuis qu'on parle de l'affaire, que nos parents sont malmenés par les gens d'Oligui, il n'y a même pas un informaticien parmi vous qui vient nous dire qu'on va vous aider. Calmez-vous. C'est triste. Parle peace. Bonjour, Bonjour. bonjour à tout le monde. Et ce que je n'ai pas vu depuis la joyeuse nouvelle aussi, puisque c'est passé, et puis voilà. Ah, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je peux seulement que rédiger les plaintes, c'est tout. Le reste là-bas, vraiment, je ne peux pas te dire parce que c'est compliqué. Les Gabonais, je ne sais pas quoi vous dire. À un moment donné, c'est triste. Mais surtout, c'est triste pour un monsieur, pour un type qui est venu soi-disant nous libérer, comme il a dit, et passer par de telles bassesses. C'est-à-dire qu'en gros, pour lui, il ne peut pas mettre les moyens pour trouver qui a déjà Cameroun, c'est-à-dire les vrais sujets du moment, trouver des solutions. Non, lui, c'est venu s'attaquer aux activistes, mettre des moyens pour pouvoir nous hacker. Ce qui est dommage et triste, surtout pour un monsieur de son âge qui est un père de famille, qui a des enfants et qui s'en prend aux enfants des autres. Ça, c'est de un. Et de deux, le Gabon, ils doivent savoir que le Gabon n'est pas à eux seuls. Le Gabon nous appartient à nous tous et nous devons tous bénéficier des richesses du Gabon. Et donc, c'est pourquoi quand on dénonce parce que les choses ne se passent pas correctement. Si aujourd'hui, on faisait les choses correctement au Gabon, les gens n'allaient pas dénoncer. Mais si les gens dénoncent, c'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il n'est pas normal qu'il ait recruté actuellement beaucoup de militaires et qu'on se retrouve dans des situations d'insécurité et que les CRIME continuent toujours à exister rituels. Ce n'est pas normal. Donc, dire la vérité, si ça te fait mal, ben, on va toujours dire la vérité. Donc, on quitte ici les 600 et quelques, on est à 430. Donc, vous allez venir faire la distraction ici. Tapotez-moi le live, prenez le cœur du jour, vous envoyez les objectifs et vous écrivez good live. Merci beaucoup. Vas-y. Donc, c'est beaucoup plus dans ce sens. Après, même si vous faites tout ça, là, vous pensez que ça va nous décourager. On va continuer à ouvrir les comptes. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis chef de faux profil. Et que si vous me tentez là, j'ouvre toujours parce que j'ai peut-être 4 ou 5 faux comptes. Donc, ça ne va pas, je crée encore d'autres. C'est-à-dire que vous allez vous fatiguer. De la même manière que vous êtes fort là, nous aussi, on peut faire ça. Mais, on va quand même vous déposer des plaintes pour les personnes qui ont des comptes réels avec leur nom, parce qu'il n'est pas normal que vous venez prendre la photo de quelqu'un et vous l'attribuez. Et ils peuvent écrire à Facebook, comme ça. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est merveilleux, parce que moi, c'est des preuves dans les dossiers, pour voir que vraiment le Gabon est un pays de non-droit, où on doit bâillonner la bouche des gens. Ça veut dire qu'en gros, on n'a pas le droit de dire ce qui se passe. Et donc, comme il a dit, il part à l'ONU pour tout le temps créer que nous sommes dans un pays de droit. On voit bien que c'est pas un pays de droit. Et on peut aussi écrire au Commonwealth. C'est merveilleux, en fait. C'est pourquoi moi, j'ai dit qu'avec vous, on doit agir. Comme vous aimez la force, là, on doit vous faire sortir avec force. Envoyez les dossiers dans les différentes instances, là, un peu, pour vous choquer un peu, parce que vraiment, vous fatiguez le monde. Tous les jours, vous venez embêter les gens. On dit les vérités. Pourquoi nous mettre plein de taxes? Donc, il n'y a que nous qui devons payer. Et vous devez rester tranquille. On n'a que des devoirs. C'est vous, on n'a pas de droit. C'est vous qui êtes le chef qui appartient tout le pays. Et on doit vous dire que non, c'est bon. Tout ce que vous faites, c'est bon. Vous allez prendre les crédits. Mais qui paye les crédits là, si ce n'est pas les Gabonais qui travaillent? La dernière fois, ils sont venus mentir. Vous avez menti, oh non, les agents ne viennent pas au travail, les dossiers qui sont les dossiers déjà des recrutements. En détail, ils mentaient. Ce n'était pas ça. Les dossiers, ce sont des actes des agents qui il y a depuis plus de 10 ans, depuis 2015. Ça, tu ne dis pas ça aux gens. Mais quand on va venir la vérité, tu vas t'effacer, tu vas signaler contre des gens. Mais on a dit la vérité parce que tu mens, en fait. Tu es un menteur.
Et vous êtes tous des menteurs, des mythomanes et des kleptomanes. Donc, si on vous dit ça, ça vous fait mal, c'est votre problème. On va continuer à parler. Et si vous n'êtes pas content, oh, c'est pas notre problème. Même si vous allez signaler, on va vous faire des plaintes seulement. Parce que c'est des plaintes qu'on peut faire. Vos dossiers seront chargés. Et même les gens là, des trucs là, des réseaux là, au moins ils auront vos dossiers là-bas pleins. Ils vont seulement savoir que c'est vous qui envoyez les trucs là-bas. Moi, et on met vos noms. Surtout le nom de là-bas pour dire que c'est leur réseau. C'est moi, non? Il n'y a pas de souci. Faites toujours. Non, on va seulement faire comme ça. Le code, nos comptes seront bien sécurisés. Vous n'allez pas comprendre. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont procéduriers. On va faire de la procédure. Alors, je vais vous faire écouter la vidéo de l'une des personnes, voilà, qui est à la tête de cette confrérie pour pouvoir faire taire les activistes. Je ne vais pas citer son nom parce que ce monsieur-là me sort de partout. Vous allez écouter. C'est qui? C'est celui qui a dit qu'il fallait lâcher la machine pour pouvoir retrouver si c'est Ali. Ok. Avec le moyen qu'il faut. C'est lui. Faut prier que le papa là ne donne pas la responsabilité là. Avec le moyen qu'il faut. J'ai déjà mon équipe, hein. Et c'est avec des jeunes Gabonais tellement talentueux en informatique. Oh non, pardon. Je ne savais pas que le Gabon avait des bombes comme ça. Mais des petits, même j'ai même peur. Je dis que, oh petit, non, petit là, c'est pas bon. Non, petit. Oligui ne prend pas les informaticiens pour, comment on appelle ça? Digitaliser les minutes du Gabon. Non. Pour que les gens des Gabonais puissent plus avoir des actes de naissance sur papier là. Que tu vas à la mairie, aller t'asseoir pendant des heures, on te demande que non, apporte le timbre. Et, non. Il ne fait pas ça. Lui, c'est pour faire taire les activistes. Bon. Non, petit, tu vas me faire de l'ombre. Les petits extrêmement pointus, les Gabonais. Ce n'est pas des Israélites ou bien des Marocains, non, des Gabonais. Les Gabonais sont très forts dans l'informatique. J'en ai rencontré, j'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'étais en France. J'ai eu l'occasion de rencontrer ici à Libreville. Ce sera une petite équipe, une petite cellule que je mettrai en place. Mais on va vous faire lire l'heure. C'est pas vous allez lire l'heure sur les réseaux sociaux. Il y a des blagueurs. Les textes sont déjà là. Les textes ont déjà été mis en place. Quand les textes sont là, il faut maintenant mettre l'outil qui va avec. Les textes sont là. La HAC a encore rappelé ces textes-là. La France a des textes similaires sur l'utilisation des réseaux sociaux. Donc ça veut dire que même étant en France, on vous mettra en examen. Je vous dis, hein, faut prier que le papa là ne donne pas la responsabilité là. Faut prier. Vous allez vivre ça sur les réseaux sociaux. Le gars là, il m'énerve d'une manière, je vous dis la vérité. Ce truc-là que j'avais aidé, il était en Turquie, j'ai envoyé de l'argent, il n'avait pas à manger. Ce truc, il me sort de partout. Il galérait là-bas, il n'avait même pas 100 francs. Son père l'avait abandonné, sa mère l'avait abandonné. Il était abandonné à lui-même. J'ai pris mon argent, j'ai envoyé en Turquie pour que ce rigolo la mange. Sans oublier l'autre qui était dans les bois là-bas, au Congo. J'ai envoyé à ces deux tentampions-là mon argent. Ce sont ces deux tentampions-là. Comme ils sont déjà à la mangeoire, ils pensent que tout a changé et que le système est tombé. Nous, on doit se rallier. On doit se taire parce qu'ils disent que non, les choses ont changé. Il va nous faire fuir des réseaux sociaux. Le monsieur qui parle. Ali Bongo ne savait pas qu'il devait partir. Votre tour arrive. Je te jure, votre tour arrive. Mais vous allez finir pire qu'Ali. Parce que vous êtes des démons. Il y a la suite même de la vidéo, je ne l'ai pas là, où il dit que non, on insulte les gens et que lui, quand il insultait, c'était pour faire tomber le système et que le système est tombé. Donc, vous qui me regardez là, dont le système Bongo PDG n'existe plus, tout a changé. Pour un soi-disant docteur, il n'est même pas docteur, il n'a même pas eu le doctorat. Il peut avoir ça où?
Et lui dit quoi d'insulte? Qui Quelqu'un insulte? qu'on a rapatrié de la Turquie. On Il l'a a- rapatrié. Il était dans les geôles là-bas. C'est lui qui bombe le torse. En nous disant que non, il va nous faire fuir des réseaux sociaux. Tu t'es appelé Facocher ou Facocher, mais c'est normal, le Facocher est sale. Tu es Facocher. Je n'ai pas la suite de ça. Il avait dit ça dans sa vidéo là. La même vidéo. Ou aussi Kimbot. Tu t'es levé encore quand Sylvia Bongo avait son procès là-bas. Tu as appelé tous les Gabonais pour aller faire le sitting. Mais tu t'es pas levé quand ton dieu Oligui a fait sortir Sylvia Bongo en disant que c'est une affaire de famille. Tu ne t'es pas levé, hein? A pas fait, il dit maman. Je prie pour vous. Votre fin sera, comment dire ça? Sera pitoyable. Comme je dis souvent ici, le serpent, vous voyez le serpent, non? Non, On c'est moi. l'oignon. Le reste, ça commence à faire. C'est comme ça. C'est le reste là. Vous allez mal finir. Parfait. Ta vidéo longue, c'est au chaud. Je ne sais pas ce que nous on t'a fait. C'est toi qui peux donner une leçon de morale aux gens. Tu as insulté la mère de Ping ici. Ah. Tu as insulté Ping. Même celui que tu prends comme ton Dieu là. Tu l'as lavé ici. Tu es rentré dans ses entrailles. Tu l'as insulté. Sans oublier ces femmes. C'est toi qui donnes les leçons de morale aux activistes. C'est toi. Toi, tu peux te lever et donner des leçons de morale aux activistes. Au moins, oui. C'est d'hommes. Quelques gens envoyaient de l'argent en Turquie, il avait faim. Toi, tu peux donner une leçon de morale aux gens. Hein? Tu peux? Donc, ce que nous faisons là, c'est mauvais. C'est nous qui avons laissé Sylvia Bongo sortir du Gabon, sans dire aux Gabonais. C'est nous qui avons menti aux Gabonais le 30 août pour dire que non, on est venu vous libérer. On est venu restaurer votre dignité, restaurer les institutions. C'est nous les activistes. Ah. C'est nous qui détournons les liens publics. C'est nous. C'est nous qui donnons aux femmes CB pour des fondations à 2 francs qui ne servent à rien. C'est nous qui mettons nos copains et copines dans des postes à responsabilité. C'est nous les activistes. C'est nous qui privons les Gabonais de l'eau et de l'électricité. C'est nous qui privons les Gabonais de la sécurité. C'est nous. Ce sont les activistes qui ont créé l'oligarchie qui est au Gabon. Oui, un groupe de personnes passent le temps à piller, à détruire, à manger notre argent. C'est nous. Tu laisses les gens que tu dois combattre. C'est nous les activistes. Au point, tu viens dire là, on peut intelligent, voir que non, tu es déjà une petite cellule. Tu vas nous faire fuir des réseaux sociaux. Eh, parfait. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce sont? Et vous allez mal finir. Et toutes les personnes qui se mettent devant moi finissent toujours mal. Laura de Beyrouth, il m'a attaqué. Il est rentré en brousse. Overmars m'a attaqué. Il est rentré en brousse. Dieu vous humilie toujours. Il y a des gens qu'on touche, il y a d'autres qu'on ne touche pas. Je te dis parfait. Si ce sont mes comptes et les comptes de mes confrères que tu as touchés, mon frère, ta fin est proche. Ta fin. Ce que tu fais là, tu ne vas plus faire ça. Et tu vas penser à nous. Dis qu'on avait fait à ces jeunes-là.
Ils étaient dans la vérité. Mais on a préféré protéger le mensonge que de soutenir la vérité. Parfait. Je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas encore mangé. Tu vas mal finir. Ah oui. Pas tu tapes la poitrine que tu vas nous faire disparaître des réseaux sociaux. On va te donner l'argent. Au lieu de prendre cet argent pour faire des vraies choses, les Gabonais ont besoin des besoins primaires. Les Gabonais n'ont pas de bourse. On prend l'argent pour aller dans nos accueils pour venir bannir nos pages. C'est ça la libération du Gabon. Vous n'avez pas dit la dernière fois qu'on a la liberté d'expression? En quoi notre façon de parler vous dérange? Comme j'ai dit au début que Ali Bongo était fort. Ali Bongo n'a jamais fait des communiqués pour parler des activistes. Ah non! On n'a jamais vu. Il avait de la contenance, c'était quand même... bien sûr! Ah oui! Il remplissait quand même la fonction du président, il était mieux que celui-là qui se met dans la boue, dans les bassesses. Parce qu'il roule dans la boue. Et avec ses collaborateurs, une personne qui se dit, qu'on a nommé directeur de je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que tu es responsable d'une administration, tu es directeur d'administration. Et tu prends ton courage pour venir faire un live pour nous expliquer comment tu veux organiser du hacking. C'est-à-dire que c'est déjà un délit. Ça veut dire que on voit même la moralité d'une personne qui est à la tête d'une administration, qui est directeur d'administration. Écrivez Good Live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, les cadeaux et vous écrivez Good Live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. S'il vous plaît. Je pense qu'à partir de celle-là, je vais commencer à être désagréable avec vous. Parce que je ne veux pas accepter que quand je fais mes lives, vous ne respectez pas les consignes de mon live. Et en plus de cela, il s'agit de nos comptes. Nos moyens de travail. Il est illogique. Ça me dérange en fait. C'est-à-dire que non, si vous ne faites rien de ce qu'on vous demande de faire, c'est que vous êtes complice. Poursuis, je cherche la deuxième vidéo, s'il te plaît, désolé. Donc, une personne qui est directeur d'une administration qui vient vous dire que il va organiser du hacking et pour lui, c'est normal. C'est-à-dire qu'en gros, tu as été embauché là-bas pour quelque chose, donc de manière officielle, et de manière officielle, tu nous expliques qu'en fait, toi, tu es champion dans le hacking et qu'en gros, mais donc, il t'a pas mis au bon endroit, tu ne devais pas travailler là-bas. Et vous voyez un peu le comportement, comment les gens viennent pour dire qu'ils viennent pour être embauchés pour quelque chose, alors que c'est pas ça. Mais en tout cas, la personne qui l'a embauché sait pourquoi il l'a embauché. Donc, ça veut dire qu'Oligui l'a amené pour faire du hacking. C'est ce qu'il est en train de nous dire en off, hein. Bon, moi, je ne comprends pas déjà sur quelle base on l'a embauché, quel est son CV. Il dit qu'il est docteur, mais apparemment, il n'est pas docteur bizarrement, ce que je ne comprends pas. Et qu'après, on va nous dire que oui, le monsieur a un poste, et il faut voir ce pourquoi il est payé. Et son travail, c'est de venir mal parler aux gens sur les réseaux. Bon, toi qui travailles là-bas, toi, tu as des comptes à rendre de Gabonais parce que tu es payé avec l'argent du contribuable, donc l'argent de nos impôts. Mais nous, on peut te demander des comptes. Toi, tu vas nous demander des comptes parce qu'on fait ça avec notre propre argent. On ouvre nos pages, on parle de ce qu'on veut. On n'a pas de compte à te rendre, en fait. Par contre, on parle aux Gabonais de ce qui se passe dans notre pays. Mais si ça te fait mal, c'est ton problème, en fait. Mais ce que tu dis, c'est un délit encore. Et comme je dis, si tu es très fort en informatique, on a parlé de digitalisation de la fonction publique, là. De mettre les ordinateurs, tout ça, là. Va faire ça. Il y a beaucoup de travail à faire là-bas au Gabon actuellement. On a besoin de mettre le numérique dans toutes les administrations. Tu peux mettre ce talent de manière positive dans le Gabon. Mais non, toi, ton talent, c'est pour faire du n'importe quoi, faire du mal aux Gabonais. Tu ne fais pas de mal à nous, hein. Ce que tu fais ça aux Gabonais, tu fais ça. Mais bien sûr, il fait du mal aux Gabonais, c'est pas à nous. En fait, il veut garder les Gabonais dans ce truc-là, dans ce mutisme-là, bien dans ce chaos. Ce chaos-là, en fait, les Gabonais ne doivent pas savoir ce qui se passe réellement au Gabon, en fait. Parce que tu manges un peu. L'autre a dit que tu dois nier et mettre l'avenir même de tes neveux et nièces dans l'eau. Parce que tu as faim et tu dois manger. Dans ta famille, là, c'est tout le monde qui a les moyens. Ou bien dans la famille de tous ceux qui participent à ça, est-ce qu'ils ont tous les moyens?
On coupe l'eau là au Gabon, c'est seulement dans la maison qu'on coupe l'eau, ou le courant, ou c'est chez tout le monde qu'on coupe l'eau, le courant. C'est-à-dire que même quand j'entends la personne parler, tu sens qu'il ne réfléchit pas, ou bien il a acheté les diplômes là, je ne comprends pas. Parce que même quand tu as quand même une petite réflexion, tu ne peux pas réfléchir comme un toto comme ça là, pour dire que tu dois faire le nuire pour nuire, faire le mal pour le mal. Et tu t'en fiches au fait. C'est-à-dire que tu ne prends même pas conscience que tu nuis à tes propres frères et sœurs. Mais c'est-à-dire que les Gabonais, vraiment, je ne comprends pas. C'est des Gabonais qui sont nés pour nuire au fait. Des nuisibles. Et ce que tu fais, c'est de la délinquance. Ta place, c'est pas là où tu es, ta place, c'est en prison. Parce que les hackers, ce sont des bandits. Si tu ne le sais pas. Donc, moi, je ne sais pas comment on peut embaucher sur le passage que la personne qui vous a embauché, même, c'est un bandit. Parce que tu ne peux pas aller embaucher des délinquants et les mettre là comme ça à des postes importants. Ils vont passer pourquoi ils sont payés. Eux, c'est pour conspirer, pour savoir comment vous montez une équipe pour hacker les comptes des gens. Et tu dis, tu as trouvé une équipe. Au lieu de mettre les talents des petits frères gabonais pour des choses positives, non, toi, c'est seulement pour monter des choses négatives pour attaquer les gens. Et là, peut-être ça tourne normalement. Comme tu avais déjà escroqué les gens à l'époque, avec l'affaire que tu dis que quand on prend le truc comme ça, là, j'ai le radar qui peut suivre Ali. Ah oh, cotisons. Les gens cotisent leur argent. Vous avez mangé l'argent. Donc, tu avais commencé déjà l'arnaque depuis l'époque avec ton type là. Je ne vais pas citer non, parce que vous ne vous citez pas, vous n'êtes personne. Et vous allez rester comme ça là, dans vos trous. Mais néanmoins, dans les plaintes, là, on va quand même déposer vos vidéos là-bas parce qu'il faut quand même que ça arrive pour dire que bon, il y a quand même une personne qui avait dit ça, mais nous, on porte plainte contre X. C'est comme ça. Et donc, au moins, vous aurez des dossiers vraiment merveilleux. Comme vous voulez jouer à ce jeu. À ce jeu-là, moi, c'est parce que je suis très procédurier. On va écrire. C'est du cyber, ... Tu vas comprendre ce que ça fait. Quand ton nom est affiché partout dans les administrations Interpol, là, on va te choper. Et tu vas l'expliquer même. Juste un peu quand même. Tu vas expliquer ce que tu fais. Comme ton travail au ministère, c'est pour faire ça. C'est-à-dire que quelqu'un, tu ne penses pas aller construire ta vie, tu as eu un petit poste, t'occuper de ta petite famille, non. Toi, c'est pour venir menacer les gens. Parce que les gens chez toi qui parlent trop. Comme on dit, quand on achète des diplômes, on t'a que le diplôme des parents, c'est comme ça. Parce que si tu avais vraiment un vrai diplôme et que tu étais une personne qui réfléchissait, tu ne peux pas venir sortir des inepties pareilles. Ce sont les gens qui vivent avec les diplômes des autres. Et puis apprendre aucune réflexion. Voilà. J'étais en train de chercher la vidéo complète. OK? Oui, il s'exprime, hein? Tranquillement, en train de dire que voilà. En fait, il donnait des arguments. Pourquoi il va le faire, etc., etc. J'étais en train de la chercher. La suite, je ne trouve pas sur la page du Grand Récola et sur la page de Princesse. Je ne trouve plus ça. Je pense que j'avais mis ça quelque part. Il ne connaît même pas le code de la fonction publique. Elle est partie s'asseoir là-bas. Mais c'est pour venir attaquer les gens. Va étudier le code d'abord de là où tu travailles là-bas. Connais ton code, ton règlement intérieur là où tu travailles. Mais c'est quand même choquant. C'est choquant. Olinguema ne veut pas que les Gabonais parlent. Olinguema veut faire tout dans le noir. On doit être tout le monde des bénis, oui. Ou Kunabelis, oui. Il fait du mal, on dit oui. Il fait ça, oui. Mais non, tout le monde ne peut pas t'aimer. Même on n'est pas là pour t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'accompagner dans ta chose, te soutenir dans ta bêtise. Non. Il y a des Gabonais qui aiment leur pays comme moi, qui vont dire non, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est pas pour autant, c'est pas pour ça que tu vas maintenant utiliser des moyens afin de vouloir bannir les comptes des gens ou bien appeler les hackers pour venir dire que non, on a volé nos propres photos, pardon, on a enfreint aux violations des droits d'auteur. Hein? C'est fort, hein? Ali n'a pas fait ça. Et d'une bassesse et d'une petitesse. Ali n'a pas fait ça. Ali ne l'a pas fait. Donc, toi, tu n'es pas un président. Tu ne l'es pas. Parce que quand tu es président, tu dois accepter tout le monde. Tu dois accepter la critique même. Ah oui, tu acceptes la critique. Après de compter, comme j'ai dit tantôt, on n'a que Internet. Et si tu fais le ratio, qu'est-ce qui te dit, qu'est-ce qui te fait croire que
tous les Gabonais nous connaissent. Nous sommes à 1,5 million d'habitants ou 2 millions d'habitants. Tu penses que tous les Gabonais sont sur TikTok, bien sur Facebook? Tu penses que tous les Gabonais ont Internet pour venir regarder ce que le Félix va dire, ou bien ce que Jonas va dire, ou bien ce que Princesse ou Dana ou Rekula va dire, ou Thibaut? Mais tu as tout, tu as les médias, tu as tout pour toi. La société civile, tu as l'opposition Mandjango qui est avec toi, tu as le Kounabelis, tu as tout. Mais tu as peur de quoi, papa? Qu'est-ce qui te fait peur? Donc on fait autant peur à ce monsieur, hein, les Gabonais là. Ils ont peur, oh. Ils ont envoyé l'autre là-bas qui parle sur les panels là. Il est parti parler pour dire que on a 163 000 postes dont il parlait de la fonction publique. C'était pas pour fin 2025, c'était pour ces 7 ans. Tapotez le like, s'il vous plaît. On doit atteindre 200 cas de tapotage. Vous envoyez les objectifs et vous écrivez Good Live. Respectez les consignes de mes réseaux. Prenez le cœur du jour. Ça ne vous coûte rien du tout. J'ai demandé à ceux que vous puissiez nous trouver les informaticiens. Donc, il n'y a même pas un Gabonais qui me regarde là. Qui va me dire que je suis informaticien. Que nous, on va régler cette affaire. Parce que tout à l'heure, là, je vous ai dit d'aller signaler aussi les comptes des gens là. Il n'est pas logique que nous, qui faisons l'opposition au Gabon, on veut nous faire taire pendant que eux, ils ont des réseaux, ils ont tous les médias, ils ont tout. Vous devez aussi aller comment on dit ça? Vous devez les contre-attaquer. C'est tout. Vous partez aussi signaler leur compte. Parce que ce n'est pas logique. Que nous, on veut nous signaler, on n'a qu'Internet, nous. On n'a pas les médias, on n'a pas l'argent. Eux, ils ont tout. Mais pourquoi ils ont peur de nous? Vous savez combien on a donné les gens là pour pouvoir faire le travail là? C'est pas une petite somme, hein? Ça demande de la réflexion. Il faut être vraiment continuer dans ça pour pouvoir bannir et faire saccager les comptes des gens. Hein? Donc je pense qu'ils ont demandé énormément d'argent. C'est clair. Donc c'est pas à négliger. S'ils arrivent à déjouer les contours de Facebook et de TikTok, non. De Facebook, TikTok, ils ont fait avec ça, on a déjà, voilà. Facebook, c'est que ils ont pris des gens quand même, qui sont faits, pisse. Oui. C'est des personnes qui prennent des hackers. C'est pas n'importe qui, en fait. Il faut payer, c'est pas gratuit, hein. Donc, il a dépensé énormément d'argent. Mais c'est-à-dire qu'il a même élevé le niveau. Pourquoi? Parce que on commence avec quoi? Les personnes qu'on avait mis là pour vous insulter. Donc, on paie d'abord les insulteurs. Maintenant, ils sont passés au niveau supérieur. Comme maintenant, les insulteurs, là, ils sont maintenant retournés en brousse. Et qu'il y a eu la cacophonie dans tout ce que tu vois avec l'autre qui est maître caniche là, l'autre qui est machin. Donc, ils se sont tous séparés. Maintenant, ils sont passés maintenant au niveau où ils doivent aller payer maintenant les hackers. Le rat de Beyrouth, il est où? Vous avez vu que nous aussi, on paye le rat de Beyrouth. Aujourd'hui, il est où? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens pensent que le mal prospère. Le mal ne prospère pas. Tôt ou tard, ça va finir et seront tous mis sur la place publique. Tout le monde saura ce qui s'est passé dans le noir. Le jour va finir par apparaître au Ligui. Tu n'auras pas d'endroit à aller te cacher. Même tes femmes aussi. Parce que ce que tu fais là, tu connais l'histoire de Mobutu, non? Mobutu, il faisait ça, non? Il s'est retrouvé où? En exil. Où? Au Maroc. Il est resté là-bas, non? Il a déjà là-bas, non? C'est pour te dire que toute chose a une fin dans la vie. On ne connaît pas ça au début, tu ne vas pas aussi connaître ta fin. C'est-à-dire que ta fin, là, tu ne la connaîtras pas. Mais continue à faire ce que tu fais, parce que tu ne fais pas du mal aux activistes, tu fais du mal aux Gabonais. Parce que les mêmes Gabonais qui ont le droit d'avoir des informations, vous faites de la propagande. Si aujourd'hui on avait laissé la presse publique, c'est-à-dire la presse, on laisse la presse laisser donner de bonnes informations, c'est-à-dire de vraies informations, on ne devrait pas avoir tous ces problèmes, qu'on fasse tout ça. Mais c'est parce que la presse est aux ordres. Et aux ordres avec la redevance audiovisuelle qui est prise dans la poche des Gabonais. Très bien. Ils devront payer pour que toi, on puisse faire ta propagande. Exact. Et toi, tu trouves ça normal. Et tes collaborateurs Maboule, eux aussi trouvent ça normal.
Parce que c'est des personnes maboules qui peuvent réagir comme ça, qui ne sont pas patriotes. Donc vous allez aimer un homme plus que votre pays. Oh! Fils! C'est-à-dire que je ne Incroyable! comprends pas. Aucun patriote, aucun patriotisme. C'est-à-dire que vous, un homme est venu, vous ne connaissez même pas son passé. Vous l'avez vu comme ça, là, et puis vous allez vous donner comme ça à voir. Vous allez donner des activités illicites et vous êtes content. Parce que vous devez plaire au roi. Et comme vous êtes aussi des bouffons, on vous prend, on vous envoie à gauche, à droite, pendant ça, même là, assis derrière, et c'est vous qui faites le sale boulot devant. Et on vous donne les petites miettes. Et après, on va nous emmener, les gens qu'on a emmenés au tribunal pour dire que ce sont les gens qui travaillaient pour Sylvia. Voici tant d'argent qui sont sortis, tant de millions, tant de machins. Mais le même truc qu'il est en train de faire là, qu'on a accusé cela, c'est ce qu'on vous fait faire comme travail. Hein? Donc, demain, vous aussi, vous passerez à ce tribunal-là pour venir nous expliquer le travail que vous êtes en train de faire. Effectivement. Pour et ce que vous avez encaissé comme argent. Parce que vous pensez que chacun a son tour chez le coiffeur, c'est la partie du film là que moi j'aime. Comme tu es venu là au pouvoir, là, tu vas aussi quitter. Si Ali, tu as pu faire que tu as renversé Ali là, sache qu'il y a un aussi qui va te renverser. C'est la partie du film là que j'adore. Peu importe la durée du temps, le jour va finir par apparaître, mon cher ami. Et c'est là que tu vas comprendre que dans la vie, il faut apprendre à respecter les gens. Le Gabonais, aujourd'hui, tu fais tout ça pourquoi? Parce qu'il y a l'affaire Cameroun qui est là. Explique-nous pourquoi tu as recruté tant de personnes à la fonction, à l'armée, donc dans les corps habillés, et qu'aujourd'hui, on a plus de combien de milliards qui sont versés dans ce genre pour ce personnel, donc qui est payé dans nos poches, et qu'aujourd'hui, on est dans la sécurité au Gabon. Tu sais qu'il y a une jeune dame qu'on a retrouvée le corps sans vie à l'autre là, non, vers le stade. Aujourd'hui encore. Hier. Jésus-Christ c'est Nazareth. Voilà, dans l'Èbre. Et quand j'ai vu la vidéo. Je sais pas s'il y a une autre là qu'on cherche, ça fait 4 jours, 5 jours, elle a disparu. Une jeune dame de comme quelle année, 25, 30 ans comme ça là. Elle aussi. Voilà, je sais pas si c'est la fille là qu'on a retrouvée ou. Je ne sais pas. Mais il y a une qu'on a retrouvée, mais il y a une qu'on cherche. Il y a aussi une petite qu'on cherche. Il y a que les. Pardon. Fini. Quand tu vas regarder les vidéos de Gabou Mediatam, quand il parle des militaires là, tout ça le gros ventre. C'est-à-dire que vous mangez, mais quand vous mangez comme ça avec le gros ventre là, vous allez courir comment pour attraper les bandits. Bon, on doit vous payer pour que vous ne pas manger et puis nous racketter. C'est-à-dire que quand l'argent est terminé, vous mettez à la route maintenant pour racketter les gens. Bon, si c'est ça le travail que vous êtes venu faire, mais à ce moment, on désengorge l'armée parce que ça ne nous sert à rien. Cet argent-là peut nous servir à mettre des systèmes de surveillance autres pour pouvoir contrôler puisque vous ne faites pas le travail. Si vous êtes aussi nombreux, qu'on ne fait que vous recruter, donc on va vous mettre dans chaque coin de rue pour faire les vigiles. Au moins, vous allez justifier vos salaires parce qu'on a augmenté. Et même la meilleure, Oligui vous a donné même les maisons. Donc, il vous a logé même encore, pour certains. Donc, vous ne pouvez pas avoir des avantages, vous remplir, vous engraisser, et on ne voit pas le travail que vous faites. Et c'est normal, on va recruter parce qu'il faut contenter, il faut faire plaisir, mais derrière, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de suivi, les gens sont embauchés, certes, mais on les met pas au travail, et puis ils restent là comme ça. Et tout se passe, après on va se lever un matin pour venir vous dire, oui, c'est pas normal, j'ai dit que vous avez passer comme ça, vous avez compris, mais tu nous prends en fait pour qui, Oligui? C'est-à-dire que toi, tu es responsable du désordre qui se passe là-bas, et tu dois assumer ton désordre. Mais quand j'assume ton désordre, ne nous amène pas dedans. Si on n'est pas d'accord, on va te dire qu'on n'est pas d'accord. Et c'est notre droit le plus absolu. La terre du Gabon, les richesses de la terre du Gabon ne t'appartiennent pas à toi seul et à ta famille, et à tes amis, à tes connaissances. Voilà, Oligui avait dit aux États-Unis, hein, devant les Gabonais, qu'il n'aime pas la critique. Il n'aime pas quand les Gabonais se plaignent. Qui fout le camp donc? Ça salit l'image de notre pays parce qu'il a en train de travailler. Il avait dit ça aux États-Unis quand il est parti là, quand Trump avait appelé les 5 présidents ou je sais pas combien là, de l'Afrique là. Il avait dit ça là-bas. D'accord. Donc Oligui Nguema ne veut pas. Il ne veut pas que les Gabonais parlent. Pour lui, on va enseigner son coup d'État à l'ENA ou à la Sorbonne.
Ah, j'en peux plus. Ah, bien sûr, c'est ce qu'il a dit dans les grandes écoles, on m'a enseigné. Donc, pour lui, ce qu'il a fait là jusqu'à présent, c'est bon. Donc, ce que nous nous racontons là, c'est du mensonge. Raison pour laquelle il a pris les hackers pour bannir, saccager nos comptes. Parce que nous, on manque, lui, il travaille bien. Oh, Ligingema! Hein? Tu fais une interview. On dit une ou un. Quelle interview? Tu fais une interview. Voilà. Tu parles. Tu vas finir sans parler des activistes. Partout où tu pars, les activistes. On Partout où obsède. tu pars, les activistes. On te doit quoi, oh Ligingema? Dis-nous ce qu'on t'a pris, on va te donner. Si c'est toi qui nous dois, tu dois nous donner. Tu nous as menti merci la reine. C'est qui, reine qui? Reine de l'Ouest. Tu nous as menti le 3, quoi, c'est le 4 ou le 3 septembre. 3 septembre. Le 3 ou 4 septembre. Le 4 septembre, je pense. Le 4 septembre 2023. C'est septembre, non? Oui. Que tu vas Oui, restaurer notre dignité. Merci la reine. Ah, ça c'est ma soeur là. Ça va? Tu vas bien? Le 4 septembre 2023. Tu nous as dit que tu as restauré notre dignité. Voilà maintenant. La dignité là. C'est ce que nous avons là. Les Gabonais n'ont pas à manger. Les Gabonais n'ont pas l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'accès... Ils n'ont rien. On veut souvent nous construire immeuble Tower, immeuble H. Tu vois des maboules et dungés. Ils vont dire que les sœurs sont en train de travailler. Hein? Le Gabon va changer dans 5 ans. Vous voyez qu'il y a les immeubles. Ah, on peut être bête comme ça. Et Dungé. Et on peut être bête. Tu parles que le Gabon va changer, va développer. Donc pour vous, le développement, c'est l'immeuble. C'est Toi, ça. tu peux aller t'asseoir là-bas et manger. Si c'est un restaurant qu'on va ouvrir dans ce genre d'immeuble-là, tu peux. Dans ta précarité. Il y a un monsieur Avec qui a... toutes les- Tu vois le bâtiment en bateau là, qui est au baie de Roi là. Ils Oui. ont monté les appartements de là-bas. L'appartement là commence à 3 bâtons. Quand un Maman. Dungo vient dire que on va aller, le développement, tu peux aller louer un appartement de 3 bâtons. Ou 2 bâtons. Même un bâton, tu peux. Non, 2 bâtons, c'est même trop. 500 K, tu peux louer. Quand tu dis que le développement, le moment où? Donc le Gabon, pour vous, c'est Libreville. Et Libreville, pour vous, c'est le littoral. La baie des Rois. Donc on doit s'asseoir. Parce qu'on dit qu'il a fait 3 immeubles. On va dire que vraiment, et on a trop travaillé. Mais pendant ce temps, vous n'avez pas de logement. Hein. Sociaux, vous n'en avez pas. Vous êtes incapable d'aller vous soigner dans les hôpitaux. Je vous dis quelque chose, la famille. J'ai un papa que je connais qui était au gouvernement. Un papa que je connais qui était au gouvernement. Il est parti faire les examens dans vos hôpitaux du Gabon. On lui a dit qu'il a le cancer. C'est ça qu'ils ont dit. Il a le cancer. La femme lui a dit, papa, pardon. Les choses de ce pays-là, je ne peux pas valider leur diagnostic. Faire le possible que tu quittes. Tu vas en étranger. Tu vas faire un peu les autres diagnostics, on va voir. Le monsieur est arrivé en Italie. On lui dit que vous n'avez pas de cancer. Les choses du Gabon. Vous n'avez pas de cancer. Il n'y a aucun cancer. Il y a une jeune Gabonaise aussi qui m'a écrit. On lui a dit qu'elle avait le cancer du sein. Ils lui ont donné les médicaments au Gabon. Elle a commencé à prendre. Et elle est partie maintenant en Afrique du Sud. Les Sud-Africains disent que vous avez eu la grâce, que vous êtes venu. Il vous reste que quelques jours. Quelques jours. Ils ont pris la femme là comment on appelle ça? Charge. En charge. En charge. Elle n'avait pas de cancer. Elle avait une autre maladie.
Ils ont eu à C'était- traiter ça. Les choses du Gabon. Donc, Olingema, ne réfléchis pas pour qu'on puisse avoir des vrais médecins. Pas ils ont un nom là. Ceux qui sont ceux qui sont dans les universités là. Charlatan. Les charlatans. Ah oui, c'est les charlatans. Ou bien parce qu'on dit que non, il y a trop de femmes qui sont médecins. Il faut rajouter les gens de tel groupe linguistique. On donne juste les diplômes comme ça. Mais après, le Et Félix, ils vont aller faire quoi? parce Faire des faux diagnostics aux gens, les internes. Ah, ceux-là. que des fois, si les pauvres ils n'ont pas le matériel, et c'est des fois les appareils Vestus qu'on envoie qui sont déjà. Excusez-moi, le Incroyable. grand le Phénix. Oui. C'est Bonjour, Odette. ça va, C'est joyeux Odette. Noël. C'est Odette. Joyeux Noël, mon frère. Est-ce que je peux te dire ce que je pense de toi, s'il te plaît? En slam. Pour une fois, laisse une personne te dire ce que. C'est mon cadeau de fin d'année et après je descends. Et tu mets le lion? Les gars, le grand, arrête ça. Tu sais que tu me connais, arrête ça. Je n'aime pas ce que Vas-y, tu fais. parle. Tu me connais. Voilà, Ne dis pas, arrête pardon, ça. pas les vrais problèmes. Vas-y. Je te fais sans slam, au fait. J'aimerais aujourd'hui dire que le genre d'homme que vous voyez, qui est le Phénix, il est dur, il est fort, il est direct, il dit ce qu'il pense aux gens, mais au fond, c'est une personne loyale et vraie. C'est le genre de personne que quand tu connais dans ta vie, ça passe pas bien dans ton cœur, tu peux l'appeler, il va t'écouter. Pourquoi? Parce qu'il écoute. Il écoute, pourquoi? Parce que le genre de personnes qui écoutent, mais qui voient, qui analysent la méchanceté et la mythomanie des personnes. Quand je vois le Phénix, on peut l'accuser de plein de choses, on l'accuse de plein de trucs. Oh, il est tellement attaqué et j'adore ça. Pourquoi? Parce qu'il récupère les attaques, il le prend, mais il se sert de chaque attaque qu'il reçoit pour que ça se retourne contre vous. Quand je vois le Phénix, c'est quelqu'un qui fait chier parce qu'il a un franc-parler qui déçoit, qui détruit, qui fait mal, mais au fond, quand on se met dans le noir, on se rend compte qu'il a raison. Quand je vois le Phénix, c'est le genre de personne qui mérite ce que je dis aujourd'hui dans son live, parce que il ne sait pas qui j'étais là. Il a vu sa petite sœur différente de d'habitude. C'est le genre de personne que j'aime beaucoup, même si je ne demande plus c'est, je suis folle. Je ne suis pas son parcours et tout, parce que ce que je fais, c'est autre chose, mais je le respecte. Et il le sait. Il sait le respect que j'ai pour lui, ça ne bougera pas, ça ne touchera pas, ça n'ira jamais nulle part parce que c'est une personne qui mérite mon respect. Et il mérite le respect de beaucoup de personnes. C'est la voix des sans-voix. Il parle à la place des autres et tout ce qu'il dit, c'est vrai. Malheureusement, il est mal compris. Bisous, grand frère. Merci beaucoup, ma petite soeur. Que Dieu te bénisse. Je t'aime. Je t'aime aussi. Envoie le lion en bas quand tu descends. Tu sais que moi, c'est pas ça. TikTok me saoule. Tu sais que si ok, tu me va parles, déjà faire alors le PayPal. Je t'écoute. J'aime pas quand tu commences là. Pourquoi tu veux montrer aux gens? Pardon, tu as bien fait, faut bien finir. Descends, tu vas faire l'or, comme tu t'en fatigues. Bisous. On doit arranger nos pages. Merci beaucoup. On était à quel niveau? Merci beaucoup. Bisous, bisous à toi. C'était gentil, c'était aimable. C'était quoi? On était à quel niveau? Tu parlais des hôpitaux, des médecins. Voilà, les internes charlatans. Ceux-là qui n'ont même pas fini leur cursus scolaire, on donne juste eux. Tiens, le doctorat. Merci Juliette, merci aux gens qui ont pris le cœur du jour. Ici, Grey's Anatomy. Voilà. Parce qu'il n'est pas logique dans la 5e République que tu vas vers un médecin pour qu'il t'occulte, c'est ça, occulte quoi? Voilà, bref, le français on va dire. Voilà. Il te donne un faux diagnostic. Il y a beaucoup de femmes qui sont à l'hôpital de l'autre là, qui est maintenant l'hôpital militaire en Ngondje là, qui sont en Ngondje, qui n'avaient pas le cancer, mais qui ont eu avec leur traitement à 2 francs qu'ils donnent aux gens. Tu as les fibromes, tu as cancer. Tu as le kyste, tu as cancer. C'est le travail des gens du Gabon. Ils ont aussi dit à un monsieur, la dernière fois qu'il avait la cataracte, on doit le truc. Tu vois, non? Arrivé, le monsieur, on lui dit qu'il n'a pas ça. Il faut juste mettre les trucs là, les gouttes dans les yeux pour nettoyer. Non, Old Gingema, tu as beaucoup de travail. Voilà pourquoi je parle de ça. Tu as trop de travail. Tu dois travailler pour les Gabonais, c'est pas les immeubles.
c'est les Gabonais qui doivent comprendre ça. C'est ces femmes qui l'envoient à Voilà. l'étranger, aller accoucher, pendant Merci que vous encore. laissez la précarité là-bas. Donc, moi, je ne sais pas comment on va vous parler, en quelle langue. Parce que je ne sais plus comment parler aussi au Je n'ai même Gabonais. pas applaudi ma petite soeur, là. Je vais lui dire, faire un truc. Vas-y. Vraiment, Vas-y. merci beaucoup à la Merci beaucoup. Merci Peut-être beaucoup. que Merci. Vas-y. Mhm. Non, moi, je trouve quand même que c'est quand même triste. Tous les gens parlent au Gabonais. Bon, à un moment donné, vous aussi, vous devez vous réunir. Vous devez accompagner le mouvement, c'est-à-dire même dans les quartiers. Vous conscientiser, parler, vous mettre en famille parce qu'aujourd'hui, vous êtes livré à vous-même. Ça veut dire qu'en gros, vous mettez dans vos quartiers, moi, je sais pas, moi, si c'est à Wenje, si c'est Mindoubé, si c'est... Vous mettez dans vos quartiers et vous vous enseignez parce qu'aujourd'hui, même vos droits, beaucoup de personnes ne connaissent pas quels sont leurs droits. Les gens sont partis voter, ils ne savent même pas comment protéger leur vote. C'est-à-dire que oui, on a fait le devoir des citoyens de voter, mais qu'est-ce que vous faites derrière le devoir des citoyens de voter? Vous devez protéger vos votes, c'est-à-dire en connaissant le code électoral. Bon, une personne vient avec plusieurs procurations, mais ça doit vous interpeller. À la fin du vote, normalement, tous les gens qui étaient là dans la salle Mais doivent puis, normalement excuse-moi, porter le moi te PV. couper, mon frère. Est-ce qu'on était encore au niveau de protéger les votes? Il faut être cohérent dans ce que nous faisons. Moi, je Tu sais. comprends? Non, je ne parle pas de toi. Je sais ce que tu dis. C'est pour m'adresser aux gens qui soutiennent Oligui, ou qui disent qu'Oligui venait changer des choses. Est-ce que dans la 5e République, on devait encore aller protéger les votes? Non. Parce qu'il a dit qu'il devait restaurer les choses. Hein, même le mot est même mal utilisé parce que la restauration, c'est de remettre ce qui était là avant. Il devait faire la restructuration. Restructurer les choses. C'est-à-dire changer. Et non restaurer ce qui n'était pas là. Vous comprenez? Donc, il devait remettre des choses là pour que les Gabonais aujourd'hui, quand il va voter, c'est que non, mon vote est protégé par les gens qu'on paye. Peace. Tu dois le savoir qu'il y a des personnes qu'on paye pour protéger les votes, non? Oui. Ah, voilà. Pourquoi Mais l'homme en Gabonais français, doit ce n'est aller que la s'asseoir? confiance. La chose que l'homme Gabonais doit faire, c'est que quand il a fini de voter, il attend maintenant dehors, on délibère, il regarde comment on délibère. Oui. Parce Voilà. qu'il doit être un citoyen Donc, conscient. pendant Et la confiance n'exclut pas la le 5e République, il ne contrôle. doit pas avoir ça. Vas-y. Même 5e République, toute personne, la confiance n'exclut pas le contrôle. Que tu as une entreprise parce que tu fais confiance à quelqu'un, tu ne dois pas contrôler. Donc, même en tant que citoyen conscient, tu dois protéger tes droits. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas protégé vos droits. Mais aujourd'hui, maintenant, on vous demande de payer, vous n'avez que des devoirs. Vous ne devez payer. Mais est-ce que c'est ce pourquoi vous avez voté? Question. Il n'est pas normal qu'on vous fasse supporter toute la charge des erreurs des gens. Si vous ne savez pas comment gérer, on a un ministre de l'Intérieur qui se lève pour venir nous dire que oui, on n'a pas de titre foncier, qu'on est parti déposer le dossier à la NGT et que c'était juste que une déclaration. Nous ne sommes pas propriétaires. Oui, on n'est pas propriétaire, mais au même moment, on doit payer la taxe foncière. Mais là, en tant que ministre de l'Intérieur, il y a un problème d'insécurité. La taxe que tu nous fais payer là, c'est pour la police de proximité et tout ça là qu'on paye. Bon, maintenant tu veux qu'on paye ça. On va payer ça sur quelles conditions? Déjà, même les propres ressources de la terre du Gabon, on ne va partager ça à part égale. C'est-à-dire que même donner déjà des dotations pour pouvoir mettre en place cette police de proximité. On n'a pas. Bon, maintenant on doit encore payer pour quelque chose qu'on n'a pas comme service. Parce qu'il faut dire qu'on a déjà ce service, bon, ce service maintenant, on doit prendre des taxes. Mais là, on n'a même pas ça. On a payé les taxes pour faire quoi? Parce qu'on n'a aucune sécurité. On est livré à nous-mêmes. Bon, est-ce que vous pensez que votre taxe d'habitation que vous êtes venu déposer là sur la route là, nous sert à quoi en fait? Et on avait, là, il ne sort plus. Hein. Finalement, quand il a fait le petit Cameroun, que je dis, là, seulement fait un petit post. Il ne peut pas parler de manière hautaine. Mais quand c'est les élections, là, tu l'entendais menacer les gens et accepter tout et n'importe quoi. Les choses qui n'allaient même pas avec le code électoral, mais ils ont tout accepté. Et là, bizarrement, il est muet. Oligui aussi, pareil. Quand la fin de Petit Carbone est tombée, il est seulement venu faire un petit post sur les réseaux. Donc, ça veut dire que, comme vous n'êtes rien et que vous ne servez à rien, donc il ne peut pas sortir. Mais quand ça va le concerner, lui, qui doit défendre son argent, parce que c'est l'argent que son père lui avait laissé avec sa mère en héritage du Gabon. Donc, nous, comme on est ce sujet,
Donc, quand ça concerne son argent qui doit venir défendre ses budgets, elle va sortir pour dire que vous ne travaillez pas, vous ne faites pas ceci et tout. Vous devez mettre au travail. Je suis venu contrôler ce que vous faites comme travail. Mais quand c'est pour nous, quand on a nos problèmes, là, il n'est plus là. Depuis, il y a le problème de coupure d'eau. Donc, il va dire que le problème de coupure d'eau, là, c'est un problème machin. Il arrive à faire venir des trucs pour les campagnes, à nous prendre, je sais c'est combien de drones qu'il a fait monter dans le ciel pour fêter sa fête de la liberté. Là, on a mis sa tête là. Donc, s'il a pu faire venir tous les drones là pour vouloir faire ce qu'il a fait là, il ne peut pas prendre un bateau aujourd'hui pour mettre les panneaux photovoltaïques parce qu'il y a des problèmes de coupure au Gabon et les éoliennes pour qu'on puisse trouver un site où installer ça. Tout ça, on doit l'expliquer ça. Tu as dit que tu es venu commander un pays, tu es venu gérer des administrations. Donc, tu ne connais pas le fonctionnement d'une administration et tu es venu commander les gens. C'est fort, hein? Il faut retourner en caserne. Toi, ton niveau, c'est pas là. Il faut être, de fois dans la vie, il faut être honnête. Ne bloquez pas la personne là. Troisième Cara, tu viens dire au final, les Gabonais, vous cherchez quoi? Qui parlait pendant les 14 ans que nous... Tu es malade? Ça va pas chez toi? Tu étais en train de dormir ou bien je ne sais pas. Tu penses qu'on s'est levé le 30 août? Il n'y a pas les activistes avant. Tu es malade, toi? Hein? Et Olivier est tombé du ciel. C'est pas lui qui marchait avec Omar. Tu es malade? Donc les activistes ont commencé à parler le 30 août. C'est ça? C'est ce que tu es en train de dire là. Donc il n'y avait pas d'activistes avant. Ali Bongo mater les gens, c'est ça? Il ne faut pas critiquer pour critiquer. Mais les gens sont bêtes. Il n'y avait pas la société civile au Gabon. La société civile n'était pas au Gabon, ma boule que tu sois. Il n'y avait pas ça au Gabon. L'opposition, il n'y avait pas. Les activistes, Hervé Kinga, il était au Gabon, il ne parlait pas. Moi-même, je suis l'activiste, je ne parlais pas. Donc, tu vas dire que non, pendant un lieu, on ne parlait pas. Mais bim, nous, elle là, nous, azout. Elle là, nous, il y a un soir. Ma boule, c'est ça que tu es. Donc, tu me dis que non, on ne parlait pas. C'est quand Oli est arrivé, on a commencé à parler. Quand on t'a maté où et où. Elle là, nous, azout, mais bim, nous, elle là. Voilà. Tu as vu, c'est des personnes comme ça qui n'ont rien à faire de leur journée. Tu vois, on coupe les bourses aux Gabonais. Ne parlez pas quand Ali était. Bloque-moi ça, merci. Truc. Voilà, parce que ça a été bloqué. Bien fait de bloquer. Il a bien écouté comment je l'ai bien lavé. Mais bon, est là. Il l'a noisout. On a même plus parlé pendant qu'Ali était président aujourd'hui. Il nous laissait parler. Pas chez toi. Il nous laissait parler. J'ai énuméré les choses ici. On avait la NANCHAM. On avait les instances, les organisations internationales. On avait la société civile, l'opposition. Les gens parlaient quand Ali était là. Mais Ali n'a jamais levé un petit doigt pour malmener les gens. La seule chose qu'il faisait, c'est arrêter les gens au Gabon. Quand vous voyez, il te fout en prison, on va te torturer là. Oligui va nous faire quoi? Et puis il appelle les gens en France, on menace les gens au téléphone pour venir agresser les gens dans les maisons. On prend les comptes des gens, on va bannir. Tu as vu ça pendant le règne d'Ali. Mais nous est là, vous partez même au Trocadéro. Oligui, lui, il paye le billet d'avion aux gens du Gabon pour venir au Trocadéro. Est-ce que tu penses que dans sa tête, ça tourne rond? C'est-à-dire que tu prends des billets d'avion pour plusieurs personnes que tu mets dans l'avion pour qu'ils viennent s'asseoir au Trocadéro. Pendant qu'on n'arrive pas à payer les bourses aux enfants. Pendant que les Gabonais ont des problèmes. Tu vois des gens comme ça. C'est eux qui pensent que nous, Oligui est venu libérer les gens quand on ne parlait pas quand Ali était. Donc Ali, c'est un grand dictateur. Oligui est pire qu'Ali. Il est pire. Ah oui, Oligui est pire qu'Ali. Parce qu'on voit des choses qu'on n'a jamais vécues pendant Ali. Oui. C'est le choix de Hitler. Tu ne veux pas oublier de mettre ça. On voit des choses qu'on ne voyait pas pendant Ali. Ali n'est jamais venu sur Internet bloquer les pages des gens. Voilà. Okay? Il ne faisait pas cette accès. Ne plus que ça. Et ces gens qui le soutenaient ne venaient pas parler des activistes. Ils ne parlaient que les choses de leur président. Ali Fort, Ali King, ils avaient leur nom, leur chanson là. Gunda, il n'y a que ça. Ils ne venaient pas faire des... Comme ceux là, rats là qui sont rentrés au Gabon, qui viennent faire le zouave sur les réseaux sociaux là. Ils n'avaient pas cette équipe, ma boule. Aujourd'hui, eux, moi, ils faisaient leur combat là-bas. Leur combat de faire quand Ali va faire un truc, ils viennent faire la pub de ça.
C'est ça, c'était le seul truc. Voilà. Vas-y, parle. Et quand on vient après vous montrer, oh non, et là j'ai vu un tout les hommes, la route qui quitte, si c'est du nord là-bas, qui va jusqu'en Guinée équatoriale. Oh, il y a la route, la route. Je dis, mais il raconte quoi en fait? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne vous posez pas les bonnes questions. Cette route, elle est gratuite. Où il a trouvé les fonds pour faire cette route? Mais posez-vous des questions en fait. Moi, je vous demande de fois de vous poser des questions parce que je commence à comprendre que à un moment donné, on se joue beaucoup de vous. Aujourd'hui, il a parlé des maisons qu'il est venu nous présenter, les travaux. Mais c'était pas ces travaux, ce sont les maisons, les trucs qu'Ali a laissé comme projet qui avaient déjà été financés. Donc, quand ces projets ont été financés, ils ne sont pas arrivés à bout, mais il a sauvé les travaux, oui, c'est arrivé à la fin. Mais il ne peut pas s'attribuer le profit de tous les travaux. Donc, il s'attribue ça pourquoi? C'est pour justifier les fonds en question là, qu'on ne fait que dire que la Cour des comptes ne fait que dénoncer pour dire qu'il y a des écarts ici, il manque ça, il manque ça. Il y a plein d'argent qui sont passés, les centaines de milliards là, ou millions qui sont passés. C'est passé où? Donc, on justifie ça par des choses qu'on vient vous présenter chaque matin pour vous dire qu'il a construit, et même ce qu'on a montré, les maisons, là, on devait reloger les Gabonais, là. C'est pas lui qui a construit ça, c'est Ali. Il a seulement fait des finitions. Mais c'est normal, on appelle ça la continuité de l'État. C'est pas son argent. Il a le droit de terminer les travaux de l'État. OK? C'est comme toi, Oui, tu non, demandes mais quelque part. même Tu as c'est le- la rue. En fait, non, parce que quand ils pensent que quand tu vas terminer là, c'est que tu es trop bon. Alors, Voilà. si on va dans leur sens, si Oligui ne termine pas les travaux de l'État, Allez. OK? S'il ne termine pas les travaux de l'État et qu'il continue ce que les autres ont fait, c'est que rien n'a changé. Voilà. Alors, il est dans l'obligation de terminer. C'est un droit de terminer les travaux. C'est un droit parce qu'il y a l'argent qui a été alloué par rapport à ça. Budgétaire que je ne vois, dont je ne vois Voilà, pas et les Gabonais vont la- rembourser cet argent-là. Voilà. C'est pas Ce qui est son dommage, argent. quoi. Il a le droit. On me nomme quelque part, je trouve quelque chose, je finis. C'est normal que je finisse ça. On ne doit pas m'acclamer par rapport à ça. C'est un droit que je termine ça. C'est un droit. Parce qu'il y a l'argent qui a été mis pour ça. Pourquoi on va m'acclamer pour ça? Alors, si je ne finis pas ça, on m'arrête, on me fout en prison. Parce que je bouffe l'argent. L'argent du contribuable. C'est comme ça que ça se passe dans les vrais pays. Donc, Et tu as ce vu que même à la n'est télé- pas quelque chose qu'on doit dire. Genre que C'est c'est ça. quelque chose qui sort de l'ordinaire. Vas-y, mon frère, désolé. Même à la télé, chaque fois vous avez vu, ils vous donnent. Quand je dis que cette télé fait du propagandisme, c'est de la propagande qu'ils font. Quand Pourquoi? on va là-bas donner le nom de la Ligue, tu penses que c'est quoi? Ils vous mettent à chaque fois que oui, le Gabon a des dettes, le Gabon ceci, il y a toujours des problèmes, mais ils ne vous mettent jamais que bon, là, cette fin d'année, le sous-sol gabonais a récolté tant pour le pétrole, on a récolté tant pour le manganèse, et par rapport à la balance économique, voilà, voilà. Non, 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 non. Est-ce que nous sommes en balance excédentaire ou déficitaire par rapport au commerce extérieur? Tout ça là, on ne vous parle pas de ça. Donc, c'est-à-dire que ce que comment dire, l'État encaisse, on ne vous dit pas ça. Vous, on vous parle seulement que des dettes pour vous préparer à vous doser les taxes et les impôts. C'est-à-dire que vous devez payer, on va aussi augmenter la CNAMGS bientôt là, parce que s'ils augmentent l'autre, ils doivent aussi augmenter l'autre. C'est-à-dire que s'ils augmentent la CNSS, ils doivent aussi augmenter la CNAMGS. C'est au même niveau. Donc, on ne peut pas dire que vous avez une prise en charge médicale, vous cotisez, mais vous ne pouvez pas être pris en charge. On ne peut pas vous prendre en charge, excusez-moi. C'est terrible. Et après, on va vous dire non, on vous ponctionne, oui, mais qu'est-ce qui est fait pour accompagner les Gabonais? Que rapporte le sous-sol gabonais avant de pouvoir dire que on doit aller prendre vous devez cotiser pour ça? Non. On doit d'abord partager équitablement les richesses du Gabon. Pourquoi il n'y a que qui doit prendre l'avion pour venir se faire soigner dans les pays développés pendant que vous êtes dans les moratoires du Gabon, dans les hôpitaux sans matériaux, il n'y a rien à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est juste les murs. Il faut préciser la 5e République. Parce que 5e République aussi, on va te ramasser. Quand le général de Gaulle est venu mettre 5e République là, il savait pourquoi il a mis, parce qu'ils sont passés par la première, deuxième, troisième, arrivés à la 5e. Et la 5e République a un fonctionnement bien spécifique. Est-ce qu'au Gabon, ils pensent qu'il y a l'équilibre des pouvoirs entre le judiciaire et les autres?
C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne La sais cinquième pas. revue d'Olingema, c'est qu'il a fait le coup d'État et qu'il a fait le référendum qui a donné, qui a fait naître oui, oui, c'est ça sa cinquième république. Parce que son frère, là, est parti dire ça dans un village à Oyem. Que, C'est ben, lettre. Madonna, Olingema, ane de Gaulle, de Gaulle, ane banane. Pardon, c'est triste et c'est pitoyable. C'est pathétique. Il a expliqué ça là-bas, oui. Aux Oui, donc, villageois qui sont là-bas. Des Gaules, c'est banné. d'abord d'aller apprendre, d'aller faire des cours de diction ou d'aller voir un orthophoniste pour l'aider. Au cinquième Non, république. La c'est cinquième république, le pitoyable. problème. Donc voilà un peu, hein, la famille. On traverse des moments compliqués concernant nos comptes. Donc, on aimerait que vous nous aidiez, en fait. Voilà. Voilà, Je ne merci. vois pas Non, mais en où fait, l'aide va venir parce que même quand on est en plein live, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas de tapotage. Vous ne faites rien. Votre travail, c'est d'écrire. Donc, voilà un peu. au Quand moins, vous allez voir c'est peur certaines du personnes, laissez le combat, vous laissez dans vos problèmes et les gens vont aller vivre leur vie. Vous allez savoir ce que c'est. Parce que vous serez toujours orienté chez tel. Oh, je vais aller voir tel, celui qui parle souvent, il va te dire, je ne parle plus. Parce que quand j'étais dans les problèmes, tu ne m'as pas aidé. Pourquoi je vais parler de ton affaire? Et vous savez que non, on fait beaucoup pour certains Gabonais qui n'ont pas une place au soleil au Gabon. On fait beaucoup. On éveille les consciences, on sensibilise les choses que vous ne connaissez pas. On dénonce, on met ça en lumière. On expose beaucoup de choses. On vous explique beaucoup de choses. Mais vous ne soutenez pas. On fait comment? Voilà, maintenant nos pages sont dans les problèmes. On fait comment? Et le 5 Thibaut sera devant le procureur. On fait comment? Donc, parmi vous, il n'y a pas des avocats. Il n'y a même pas quelqu'un qui dit que non, je serai avocat des activistes, je vais vous soutenir. Rien. Non, il n'y a pas d'avocat. Dans où on parle, il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas d'informaticien. Il n'y a pas aussi, on appelle ça les mécènes. Hein? Il n'y a pas aussi des mécènes qui veulent dire que non, voilà, Thibaut a besoin de tel ou bien tel. Voilà, rien. On nous a menacé la dernière fois là pour qu'on va venir nous menacer dans nos maisons. On n'a pas vu quelqu'un qui dit que non, on fait comment? On va chercher un peu les sous pour donner un peu aux gens là, les princesses, le Thibaut, il y avait moi, princesse, Jonas. On a menacé, ils ont nos adresses, rien. Pour dire qu'on va un peu chercher, ils vont changer un peu leur maison pour aller ailleurs. Rien. On a suivi nous-mêmes les menaces ici. On est parti porter plainte. Comme ça, c'est nous-mêmes, c'est nous. Voilà pourquoi je dis ici que s'ils savaient que quelqu'un va au Gabon qu'on arrête, personne ne sortirait ici pour lui faire les lives ou bien faire des posts pour soutenir que libérer tel. Vous avez peut-être fait ça pendant une semaine après, chouing, vous allez vaquer à vos occupations. Vous allez oublier la personne. Il y a même d'autres qui vont dire qu'on t'a envoyé. On t'avait envoyé. Parce qu'on ne voit pas le soutien venant de vous. Hein. On ne voit rien du tout. Si tu as quelque chose à dire, dis, je vais couper le live, je vais aller faire mes choses. Moi, je voulais juste dire que, bon, continuer le travail. Tout est fait pour décourager. Qui va se décourager? Non, je dis que non, j'explique juste en général. Moi, je dis comme ça, personne ne va se décourager. Je veux juste que les Gabonais nous soutiennent, nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. J'ai besoin d'un informaticien là. Un informaticien. Et l'informaticien là, je pense qu'il aura besoin de certaines choses pour pouvoir travailler. Donc, on a besoin de vous. Voilà. Parle. Vas-y. On vous remercie déjà par avance pour ceux qui peuvent nous, en tout cas, accompagner le combat, parce que ce n'est pas nous que vous aidez, vous travaillez pour les Gabonais, donc pour le Gabon. Excuse-moi même, Peace. J'ai demandé la dernière fois que quelqu'un ne connaît pas un journaliste de Paris Match, des grands médias français. Donc, personne, vous ne connaissez pas les journalistes de Paris Match, de TV5 Monde, vous ne connaissez pas.
pour que ces journalistes nous fassent les articles de presse. On en a besoin pour certifier nos comptes TikTok. On demande 5 articles de presse. Et vous avez, on a dénoncé beaucoup de choses aussi. Ils écrivent des choses sur ce qu'on nous on a fait. Après, ils nous envoient, nous, qu'on va pour certifier, on met juste les articles là, dans les onglets qui demandent de mettre, on met, et puis, boum, ça certifie tranquillement nos pages. Il nous faut 5 articles de presse chacun. Jonas 5 articles, moi 5, Princesse 5, Dana 5, Thibaut 5. Pardon, 5. Donc, personne ne connaît les journalistes de TV5. Vous n'avez pas de carnet d'adresse dans les médias français. Dans les journaux. Voilà. Gabonais. Parle, mon frère, je te coupe la parole. Non, c'est pas grave. C'est pour dire que bon, même si vous travaillez dans la presse ou autre, que vous avez des passes ou dans la communication, n'hésitez pas, voilà, à contacter des journalistes, s'ils peuvent nous introduire, voilà, des choses comme ça pour qu'on puisse avoir des aides dans ce sens pour pouvoir sécuriser nos pages. Donc, il y a ça. Et puis, aussi au niveau de l'accompagnement. Mais bon, après, je pense que comme le grand Christian l'a dit, bientôt, ça va être mis en place. Il va essayer de mettre une association. Et bien, on sera un peu plus organisé pour pouvoir suivre aussi les événements de tout un chacun et puis pouvoir s'accompagner. Et surtout aussi, voilà, travailler avec nous. C'est-à-dire, si vous constatez qu'il y a des choses toujours au pays, on n'est pas fermé, vous envoyez. Parce que de toute manière, ils ne pourront pas nous museler, nous empêcher de parler. Tant qu'on peut dénoncer, on va toujours continuer à dénoncer, en fait. Là, parce qu'ils vont nous signaler tous les jours, qu'ils vont nous arrêter, on va continuer à dénoncer. Moi, c'est moi ce que je tenais à dire. Et vous aussi, les Gabonais, ce que je tenais aussi à vous dire, c'est de faire l'effort de continuer à sécuriser nos postes, c'est-à-dire à tapoter, partager, remplir les objectifs qu'on vous demande. Parce que c'est important. Pourquoi? TikTok doit savoir que nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas des robots. Donc, en envoyant les cadeaux, par exemple, en prenant le cœur du jour, ils vont se rendre compte que nous sommes des humains. Et le compte aussi est sécurisé. Quand et le live aussi, c'est un bon live, c'est pas un live haineux. Voilà, quand on doit mettre aussi good live. Good live, ça veut dire que même quand le logiciel qui est dans le truc, dans le système, voit le truc, il va être algorithme. Good live, ça permet de sécuriser le compte. Mais si vous ne mettez pas good live, ben, on va se retrouver dans cette situation où on va être signalé et puis le compte va tomber parce que vous n'écrivez pas good live. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on vous demande. C'est juste ça, en fait, on ne demande pas grand-chose, on ne demande pas de payer, juste écrire good live aussi. C'est pas énorme quand même, pendant tout le live. Vous voyez, moi, je fais l'exercice quand même avant de vous demander. Vous voyez bien que je poste toujours, je mets tapoter, partager, j'écris ça pendant tout le live. Ou bien, quand j'ai la possibilité d'épingler, j'épingle, prenez le cœur du jour, je le fais. Donc, si j'arrive à le faire, ça veut dire qu'on ne vous demande pas de faire machin, mais vous pouvez le faire. Bon, là, je vais voir si je peux investir sur un petit appareil là pour pouvoir faire le tapotage en ligne. Parce que il y a apparemment un appareil qui est sorti qui permet de tapoter. Donc, rapidement. Donc, ça, je vois, mais c'est des petits trucs comme ça coûte rien. Donc, si vous pouvez faire des petites activités pour pouvoir permettre de sécuriser le live, c'est important pour qu'on puisse continuer à donner la bonne information. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour qu'on puisse vous empêcher de vous informer, de vous édifier sur les réalités du terrain et d'avoir aussi un esprit critique. Parce que, bon, nous, on veut dire des choses. Mais vous aussi, vous prenez les éléments et vous faites aussi votre propre idée. On doit avoir un esprit critique, au fait. Vous devez vous remettre en question. Et c'est pourquoi je disais que on vous dit, il y a un développement. Si je prends juste un seul exemple sur le développement sur l'électricité, aujourd'hui, quel développement il y a sur l'électricité au Gabon par rapport à l'époque d'Ali? Est-ce qu'il y a plus de coupures il y a plus de coupures maintenant qu'à la période d'Ali? Donc, c'est des choses comme ça que nous devons mettre comme question, pensez à vous poser les bonnes questions. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Et après aussi, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour qu'on sorte de ça, c'est-à-dire des coupures intempestives? Donc, moi, c'est des choses comme ça que moi, je peux vous demander de vous poser comme question. Mais après, le reste, c'est vous qui devez mettre en question et lutter aussi pour vos droits. Vous avez des droits et vous avez des devoirs en tant que citoyen. Vous ne devez pas subir. Vous devez être un peuple éveillé et conscient. Et comme on va en 2026, là, dans quelques jours, vous aussi, faites un examen de conscience, remettez-vous en question pour voir
si vous êtes des vrais citoyens, parce qu'un citoyen, c'est pas un Quel vrai consommateur. citoyen? On a des problèmes. Maintenant, un citoyen doit Depuis participer à qu'on la crie qu'on a des problèmes, oh, on crie ça va faire plus de 5 mois. Les Gabonais là ne tendent même pas l'oreille. Et si vous ne voulez pas passer là en direct, mais vous avez la page du Phénix qui est là. Vous Je leur ai dit écrivez tout à l'heure, de en créer une inbox. cellule ou des groupes qu'ils aillent signaler aussi les comptes de ces gens-là. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils ont autre chose à faire. Et quand tu vas encore lancer, ils vont venir écrire que c'est vrai, il faut faire comme ça. Ils ne vont pas le faire. Créer des groupes, aller signaler aussi les comptes d'Oligui et de Bazita, les bases parfaits, ils les signaler propres. Ouais, c'est la guerre, en fait. Eux, ils ont commencé. Pourquoi pas nous? On prend ta photo, on dit que non, tu as eu à voler ta propre photo à toi. Ta propre photo, hein, on dit que non, le droit d'auteur, ma photo. Si je n'avais pas signalé la page Facebook, ça devait être banni comme celle de princesse. Moi, j'ai 165 000 abonnés. Et j'ai désactivé celle de 30 000 abonnés, 26 000 abonnés. Elle est désactivée, je vais le cacher. Imaginez-vous. C'est triste, hein? Mais vous nous aidez en quoi faisant? Je vous ai fait un là pour vous dire que non, aidez-nous. En fait, que vous dites, vous ne comprenez pas. Mais pendant le live, je vois que vous ne dites personne. Les conseils qu'on vous demande de faire, vous ne le faites pas. Regarde, on a fait tout un là, 166 partages. Le bouton était à 600 et quelques quand j'ai commencé à parler. C'est ça. Donc, le travail, moi, c'est j'ai juste... commencé à vivre ma vie. Je vous dis la vérité. Moi, je n'ai pas de soucis. Je peux dire, pendant je laisse à faire de la politique là. Vous laissez dans vos problèmes. Je commence à faire mes voyages. Hein. Ah oui. Comme ça, vous allez faire avec les princesses et maintenant, vous allez continuer. Moi, je vais laver mes mains. Je ne vais pas me battre pour des gens qui ne m'accompagnent pas. Non, non, non. C'est trop me demander. C'est trop me demander. J'ai 37 ans. J'ai ma vie à vivre. Vie à faire. Je vais vous dire, j'ai commencé à faire mes voyages. Je pars où je pars. Je veux vivre ma vie. Que de venir faire des lives, faire des analyses, dénoncer, etc. Pour que les choses changent. Parce que si ce qu'on faisait n'avait pas n'importe pas de ces fruits, on ne va pas nous bannir. Ou bien, C'est ça. ça veut dire que non travail. Si Oligui prend énormément d'argent pour vouloir nous bannir, c'est que on dérange. On dérange. Et on casse vos maisons tous les jours. C'est-à-dire que chaque jour, on part de casser ici, on part casser à gauche, on casse à droite. Mais ça crée quoi? Ça crée tout ce que vous voyez là, l'insécurité et autres. Parce qu'une personne qui n'a pas de maison, elle se retrouve comme ça dans la rue, livrée au grand banditisme. C'est terrible. Donc, vous arrachez une personne tout ce qu'elle a, et puis vous venez faire des discours pour dire que oui, on a cassé, on a des garpilles. Tu dis aux gens que, par exemple, ils sont partis casser au PK12. Là, les commerçants se retrouvent dans une situation où ils doivent se déporter. Attends d'abord. Je sais pas. Allez. Il parle à qui là? Toi qui as Bon, le déjà, truc arabe, tu t'adresses à qui? il s'adresse à son père et à sa mère. Attends d'abord, mais c'est incroyable. Prends un peu monte un peu. Est-ce qu'il pourra monter même? Il va monter. Monsieur qui a le truc arabe là, est-ce que tu peux monter sur le panel? Tu peux venir dire ça au Gabon ici. Parce que le Gabon, Un c'est son Libanais. pays. C'est leur faux profil. Est-ce qu'ils ont le courage même d'assumer Ah, ce leur... sont les profils là, ce sont des gens là. Les gens qui Ce sont les gens là jouent. qu'on a de l'ordinateur. Ce sont les gens qui font les oui, c'est eux. Ah, j'ai bloqué un là. J'ai C'est bloqué l'équipe. un là d'abord. J'ai vu un truc arabe. J'ai bloqué. Donc voilà. Voilà. Tu Moi, vois, comme je disais, c'est même les Arabes qui veulent même parler dans mon live. Hein. Je parle des affaires de mon pays. Il me dit, tu peux venir dire ça au Gabon. c'est pas les Arabes, ce sont les gens là. Ils ont acheté les profils là-bas. Ok. Donc, quand ils prennent, c'est les profils qu'ils prennent en gros.
Parce qu'ils ne peuvent pas que donc ils partent, ils payent, et puis comme ils n'ont que ça à faire dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils participent à la destruction de leur propre pays, et puis ça ne leur dit rien du tout parce que ils ont eu un petit 10 000 ou bien un petit 5 000, pendant que les gens se mettent les gros montants dans les poches. Vous avez entendu les montants qu'on a donné au tribunal là, non? Ah, Vous c'est n'aurez même même bien, il y a jamais même ça. plus que ça. Ils ont donné même juste pour Non, vous faire plus. Il y a plus que ça. Donc, c'est pour voilà 10 un 000 peu. qui vendent leur pays. On va Donc, couper le live. Merci de m'avoir écouté. J'espère que j'aurai des retours après le live. Merci. Merci, Merci Pete. à Merci à vous vous. tout le monde.